Le coût de la vie augmente et ça devient vraiment difficile de pouvoir vivre à Montréal ou dans d'autres villes. Dans cette vidéo, je vous donne toutes mes astuces qui m'ont permis de vivre à Montréal et de gérer mon budget étudiant depuis plus de 2 ans. Premièrement, il faut établir un budget mensuel et le respecter. Il faut calculer son revenu et ses dépenses mensuellement et essayer d'avoir plus de rentrées d'argent que de sorties, sinon vous êtes en déficit. Pour pouvoir suivre mes dépenses et gérer mon budget, j'utilise Numbers qui est le Excel de Apple, mais vous pouvez utiliser Excel ou toute autre application qui vous permet de suivre un budget. Il en existe plein, vous pouvez utiliser celle qui vous convient. Donc avec Numbers, c'est très facile. Il y a une catégorie avec les rentrées d'argent, les sorties d'argent et qu'est-ce qui reste à la fin du mois. J'aime bien avoir un petit graphique qui permet de voir visuellement quelles sont les plus grosses dépenses et où je dois faire attention. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai pris un exemple qui existe déjà sur Numbers. Ils ont déjà rentré quelques exemples pour moi. Donc par exemple, tout ce qui va être habitation, faire les courses, toutes les sorties, le transport, c'est toutes les dépenses qui vont arriver. Avec le graphique, il est très simple de voir où partent la majorité des dépenses. Donc là, c'était facile de voir que le loyer représente 55% de nos dépenses et les courses 18%. Et donc, pour mieux gérer son budget et faire des économies, c'est sur ces deux catégories-là qu'il faudra faire attention et réduire les coûts. C'est la loi de Pareto. Pour ceux qui ne connaissent pas la loi du Pareto, qui est également appelée la loi du 80-20, je vous donne la définition. C'est un phénomène qui affirme que 80% des résultats proviennent de 20% des causes. Donc si on prend la loi de Pareto et on l'applique à notre budget, on se rend compte que 20% de nos catégories représentent 80% de nos dépenses. Comme vous pouvez le voir, la courbe en noir représente les 80% et les deux premières catégories arrivent pratiquement à ces 80% là. Donc si vous voulez faire un maximum d'économies ou en tout cas réduire les coûts et mieux gérer votre budget, c'est sur le loyer et les courses qu'il faudra faire attention. En fonction de votre budget, vous pouvez reproduire ce tableau-là et le graphique de Pareto pour voir où sont vos plus grosses dépenses ou simplement les rentrer dans le fichier Excel et sortir un petit graphique qui va vous sortir lui-même quelles sont les dépenses. Je vous ai fait ce petit tableau à titre d'illustration pour vous montrer quelles sont les plus grosses dépenses et comment les gérer. Deuxième astuce, économiser sur les petits achats et donc éviter de faire des achats impulsifs. En effet, dès que vous allez sortir, faire les magasins ou peu importe, vous êtes en train de faire des recherches sur un site internet et vous faites finalement vos courses sur le site internet, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses que vous voulez mais qui ne sont pas forcément utiles. Donc par exemple, vous êtes en train de regarder en ligne et vous voyez qu'il y a des promos sur un vêtement qui est super cute et que vous souhaitez, mais votre garde-robe est déjà pleine. Donc ce n'est pas nécessaire d'acheter des vêtements en plus parce que vous n'avez pas besoin. C'est des achats impulsifs qui vont vous coûter de l'argent et qui n'est pas nécessaire. Pareil pour tout ce qui va être gadget électronique. Par exemple, si vous achetez un petit ventilateur qui se branche sur votre téléphone, oui, ça peut être pratique pour l'été, mais mieux vaut acheter un bon ventilateur qui va vous tenir plutôt que ce petit gadget qui va probablement casser au bout de quelques instants ou prendre toute la batterie de votre téléphone que vous n'allez plus utiliser après. Donc ce sont des gadgets inutiles qui ne sont pas nécessaires dans votre budget et vont vous coûter de l'argent. Ou encore un dernier exemple, tout ce qui va être Uber Eats ou acheter dans les distributeurs, ça va vous coûter très cher. Le plus simple, c'est de faire vous-même à manger, acheter de quoi vous préparer à manger pour la semaine. C'est beaucoup plus économique et ça évite de dépenser beaucoup d'argent sur l'alimentaire. Si vous faites des Uber Eats de temps en temps, ce n'est vraiment pas grave. Le problème, c'est quand ça devient trop récurrent et que vous en faites trop souvent. Ça peut vraiment augmenter le budget, donc faites attention à ces dépenses-là qui ne sont pas utiles. Si à date, cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche et les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos et à partager cette vidéo pour soutenir ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Troisième astuce, faites vos courses intelligemment. Surtout, n'allez pas faire vos courses quand vous avez faim parce que c'est le meilleur moyen d'acheter n'importe quoi, des gâteaux, des bonbons qui ne vont pas forcément vous tenir dans l'estomac et donc vous allez avoir très faim rapidement et donc aller faire les courses de nouveau. Le mieux, c'est d'aller dans les magasins qui proposent des super réductions comme par exemple Maxi qui propose des très bonnes réductions et des produits pas chers ou encore Walmart qui font souvent des promotions sur tous leurs produits. Ce sont des magasins qui vous permettent de faire vos courses alimentaires pour pas cher contrairement à d'autres magasins comme Metro qui coûtent vraiment très cher et donc vous allez avoir des produits à peu près équivalents mais pour plus cher. Sinon, vous pouvez toujours aller à Costco pour faire vos courses. L'avantage, c'est que vous pouvez acheter en gros volume pour vraiment pas cher. L'inconvénient, c'est qu'il faut une carte de membre pour y aller. Et si vous êtes tout seul, le gros volume va être une contrainte parce que vous n'allez pas pouvoir tout manger dans la semaine. Sinon, vous pouvez toujours le congeler si vous avez un gros frigo, ce qui peut être pratique. Si vous êtes en colocation, Costco devient une super alternative parce que vous pouvez aller faire vos courses avec vos colocs et donc vous pouvez acheter en gros volume pour vraiment pas cher et donc après vous répartir vos courses. Quatrièmement, il existe énormément de promotions de réduction étudiantes dans la plupart des magasins et donc n'hésitez pas à demander pour en profiter. Par exemple, si vous aimez acheter du pain et que vous connaissez le magasin Première Moisson qui se situe un peu partout sur l'île de Montréal,
vous pouvez bénéficier de réductions étudiantes sur le pain. Donc au moment de passer en caisse, présentez votre carte étudiante et vous allez bénéficier de 10% sur le pain. En plus, si vous allez à Première Moisson, vous pouvez prendre une carte de membre qui vous permet d'avoir des petits tampons à chaque fois que vous achetez du pain. Et au bout de 10 pains, le 10e est gratuit. Et en plus, au Canada, c'est pas le moins cher, c'est le plus cher de tous les pains que vous avez achetés qui devient gratuit. Donc si vous aimez le pain, Première Moisson est un super endroit pour aller acheter votre pain justement avec des promotions étudiantes et des cartes qui vous permettent d'avoir des pains gratuits au bout du 10e. C'est seulement un des exemples qui existent sur toute l'île de Montréal. Dites-moi en commentaire quel est l'endroit où vous pouvez bénéficier de réductions étudiantes que vous préférez. Cinquièmement, faites attention aux dépenses vis-à-vis du divertissement qui coûte très cher. En effet, ces dépenses-là à Montréal coûtent de plus en plus cher et ça devient vraiment difficile, comme par exemple le restaurant, le cinéma. À chaque fois que vous voulez sortir, vous en avez facilement pour une grosse dépense et donc ça prend une place importante dans votre budget. Donc c'est correct de se faire plaisir de temps en temps, mais ne faites pas ça de manière récurrente parce que sinon ça va rapidement augmenter votre budget et vous allez être à découvert à la fin du mois. Donc le plus simple, c'est de traquer ça directement dans votre fichier Excel, de mettre vos dépenses et donc à la fin du mois, s'il vous reste de l'argent, vous pouvez profiter pour le mois prochain pour avoir vos sorties et vous faire plaisir. Et sixième et dernière astuce, c'est faire des économies sur le logement. En effet, comme vous l'avez vu un peu plus tôt, le logement représente 55% des dépenses pour cet exemple, mais c'est probablement le cas aussi pour vous. Le logement, c'est ce qui va coûter le plus cher dans votre dépense étudiante. Donc si vous êtes dans un studio, le plus simple c'est de partir en colocation, de partager un loyer avec d'autres personnes. C'est souvent une super alternative si vous voulez faire des réductions sur votre logement. Sinon, si vous voulez toujours être en studio et vivre seul, le plus simple c'est d'aller à l'extérieur de l'île de Montréal, pas forcément sur la rive nord ou sud, mais d'aller un peu plus loin que le centre-ville de Montréal. À ce moment-là, vous pouvez trouver des alternatives vraiment moins chères que par rapport au centre-ville de Montréal. Donc n'hésitez pas à aller un peu plus loin si votre budget est un peu plus serré. Sachez que cette année, c'est vraiment catastrophique par rapport au logement. Je n'ai jamais vu une pénurie aussi forte. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à trouver un logement, c'est le cas pour tout le monde actuellement, malheureusement. Donc continuez, persévérez, n'hésitez pas à sortir un petit peu des quartiers que vous souhaitez, que vous préférez. Partez un peu plus loin sur la rive nord, sur la rive sud si c'est possible pour vous. Vous trouverez des alternatives vraiment moins chères et donc ce sera mieux pour le moment. Jusqu'à l'année prochaine, vous pourrez trouver des meilleures options dans les quartiers que vous souhaitez. Et voilà, en suivant ces 6 astuces, vous allez pouvoir mieux gérer votre budget étudiant et éviter d'être à découvert à la fin du mois. En tout cas, c'est comme ça que moi, je gère mon budget étudiant depuis plus de 2 ans à Montréal et tout se passe très bien pour le moment. Donc si cette méthode vous plaît, vous allez pouvoir la mettre en place et gérer votre budget comme ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche et les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et à partager cette vidéo pour soutenir ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Dis-moi en commentaire quelles sont tes astuces pour gérer ton budget étudiant. Ça m'intéresse de savoir tout ça en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir améliorer mon budget aussi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!